Fidèles internautes, chers téléspectateurs, nous voici dans un nouveau numéro. On en parle aujourd'hui, ça brille au bureau d'Émile de Moutchacha. Il y a un chef des bureaux qui a été nommé depuis 2023 par arrêté ministériel. Il se retrouve ici à Kolwezi, mais il n'a pas encore pris les fonctions. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est son intérimaire qui ne veut pas que celui qui joue l'intérim, qui jouait l'intérim au bureau, qui bloque les dossiers? Est-ce le gouvernement provincial? Est-ce la fonction publique? Est-ce la division provinciale des mines? Nous étions sur le terrain pour en savoir plus et nous voici aujourd'hui devant vous pour en parler. Soyez très nombreux, Mutiofeni, Karibu, Mutufate Muzuri, mufungule ma téléphone et mukiona vidéo mushipite parce qu'aujourd'hui on tapate la vérité au cours de cette émission. Nous recevons M. William Kapeng sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons essayer d'en parler. M. William, bienvenue. Bonjour. Bonjour, cher professionnel des médias. Qu'est-ce qui se passe? M. Vivien Mwadianvita, nommé par le secrétariat général des mines, depuis 2023, il est à Kolwezi, mais il n'a pas encore commencé à travailler. Oui, merci. Sur ces dossiers, il y a à boire et à manger. C'est un dossier qui date de longtemps. Le dossier depuis 2023 que ce dossier a commencé. Monsieur Vivien Mwadianvita a été nommé par l'arrêté ministériel et notifié par le secrétariat général de mines et mise par une commission d'affectation pour son installation par Madame le gouverneur depuis 2024. Ce dossier était vraiment avec trop de vices de procédure. Après, sur nos enquêtes, comme vous venez de le dire, nous avons mené nos enquêtes par-ci par-là. Nous sommes partis premièrement au ministère ayant en charge la fonction publique dans ses attributions et à la division provinciale de la fonction publique. Nous sommes amenés avec ces dossiers. On ne veut pas vraiment rester en suivant des rumeurs comme les autres sont en train de se contredire ici et là. Alors nous, on avait préféré descendre sur le terrain, aller au bureau et s'enquérir de la situation. Parce que vous étiez au ministère approprié, vous étiez sur le terrain, vous reconnaissez quand même qu'il a été nommé par arrêté ministériel? Oui, nous affirmons vraiment qu'il a été nommé comme toute autre personne qu'on nomme à partir de Kinshasa. Et vous connaissez que la gouverneure de province l'avait notifié depuis 2024? Il a été notifié par le secrétariat général de mines et Madame la gouverneure à son tour a mis une commission d'affectation pour son installation. Mais pourquoi on ne l'a pas installé? Dans ce dossier, il y a eu vice des procédures, comme je venais de le dire. Le monsieur a été vraiment nommé par l'arrêté ministériel, mais ce n'était pas la personne de Vivien Mwadianvita. La personne qu'on avait nommée, c'était Mweloa voulait dire Vivien. C'est deux personnes, Mweloa Vivien. Et Mweloa Vivien n'est pas Mwadianvita Vivien. C'est deux personnes différentes. Où se trouve Mweloa? Selon les informations à notre possession, Mweloa est déjà décédé de reste mémoire. Et alors, monsieur Vivien s'appelle Mwadianvita Vivien. C'est lui qui se réclame aujourd'hui CB au bureau de Moutchacha, mine. Alors, il y a une confusion des noms. Dans la fonction publique, même quand il y a un problème d'une lettre, il y a beaucoup de complications. Et quand on a vérifié dans des bases de données de la fonction publique, ils se sont rendus compte que M. Mwadianvita Vivien n'a jamais été agent de la fonction publique, qui n'a jamais été affecté à la division, tout comme au bureau des mines dans la circonscription du Lualaba. La personne qu'on avait reconnue, c'était Mweloa Vivien, Bérez Mémoire. Qui était qui? Il était agent, selon les informations à notre possession, il était agent au bureau ou bien dans les secteurs miniers. Où? Ici, au Lualaba, il était agent au Lualaba. Au Lualaba ici? Oui, il était agent au Lualaba, mais c'est Mweloa Vivien. Alors, Mwadianvita Vivien n'a jamais été agent et n'existe jamais
dans les bases des données de la fonction publique, tout comme du ministère ou bien de la division des mines, encore bien les bureaux de Muchacha, Lubudi, Kapanga, Sandoa, Dilolo, Kasaji, n'a jamais été agent ou bien dans les secteurs miniers. Certaines sources affirment que M. Mouela Mwadianvite Vivien a travaillé au poste de Samoukinda. Non, c'est faux et archi faux. Nous étions hier au bureau de la division provinciale des mines et de la fonction publique, voulais dire. Nous sommes allés pour s'enquérir de la situation. On ne peut pas rester dans des rumeurs parce que nous voulons vraiment la véracité. Quand nous parlons, on est pour le compte de l'intérêt public, que nous soyons vraiment véridiques, que les gens qui nous suivent sachent que nous sommes en train de faire le travail sans côté penchant, avec l'impartialité, sans tenir compte des tribus et autres. Nous les faisons comme nos statuts et règlements intérieurs nous obligent. Mouela Mwadianvite Vivien n'a jamais été agent, n'est pas reconnu par la fonction publique. Il n'a jamais été reconnu par la fonction publique. Comment vous avez su? Quand nous sommes amenés à la fonction publique, M. Mouela Mwadianvite Vivien, nous avons vérifié dans leur base de données, il y avait les contentieux sur place, il a vérifié depuis que les secteurs miniers existent au Lualaba, ces noms-là n'ont jamais été sur n'importe quelle notification, arrêté et autres nominations. Et nous nous sommes dit pourquoi il y a du désordre du côté du bureau de Muchacha. Le monsieur a été nommé par l'arrêté. Nous connaissons tous ce qui se passe au Congo. Si vous avez l'influence au niveau national, il suffit juste de donner miettes d'argent. On peut vous nommer même à un poste que vous n'êtes pas compétent. C'est ce qui s'est passé avec ces dossiers. Le monsieur a été nommé à Kinshasa comme chef de bureau, vu qu'il avait aussi menti à la hiérarchie qu'il fit un ancien agent de mines et autres. Après la vérification de la fonction publique, ils se sont rendus compte que ce dernier a été agent à la société ou bien entreprise 20. Selon les informations, Vivien était agent Mouela Mwadianvite a été agent à l'entreprise 20 Security. Selon les informations à notre possession de la chef de division de la fonction publique, Madame Esther Kazam. Mais si Mouela Mwadianvite Vivien n'a jamais été agent de l'État, n'est pas reconnu dans les bases ou n'est pas dans la base des données de la fonction publique, mais pourquoi la gouverneure de province peut prendre son stylo et notifier pour que le monsieur soit installé? Vous êtes vraiment sans ignorer qu'il y a des administrations, il y a la fonction publique et les cabinets du gouverneur. C'est deux choses différentes. Lorsqu'on nomme quelqu'un parfois qui a le poids politique à Kinshasa est nommé par influence d'un ministre, d'un président, d'un conseiller proche du président, le gouverneur, à son tour, étant le représentant du chef de l'État en province, ne peut pas vraiment faire ou bien refuser cette nomination. Il y a eu vice de procédure. Pourquoi? Quand on nomme quelqu'un dans la fonction publique, on commence d'abord avec la procédure normale, passer par le bureau, la division provinciale de la fonction publique, on enregistre la personne, on connaît la personne et après, on passe par la notification. Il y a eu vice de procédure. Nous décrions vraiment cette attitude qui se répète jusqu'à preuve de contraire au sein du cabinet du ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, quand on a amené l'arrêté ministériel portant nomination de M. Mouela Mwadianvite Vivien, directement les directeurs de cabinet qui étaient à cette époque-là a pris les dossiers sans toutefois passer ni mettre en copie les ministres ayant ses attributions, la fonction publique, pour l'informer que non, il y a telle école qu'on veut installer. S'il avait écrit, mais il avait mis en copie les ministres à son tour allaient aussi informer ou bien donner l'ordre à la division provinciale de la fonction publique de faire leur contrôle. Après le contrôle, on dépose les dossiers chez Madame Gouverneur, on signe directement. C'est ça la procédure normale. Quand on nomme la personne, il doit vraiment suivre toute la procédure normale, passer par la fonction publique, après l'identification,
on prend les dossiers, on amène chez Madame Gouverneur et chez les ministres ayant la fonction publique dans ses attributions. Et c'est les ministres qui prennent les dossiers et l'amènent dans le cabinet du gouverneur pour qu'on notifie la personne. La chose qui n'a jamais été faite. On sait... Les directeurs de cabinet dont vous parlez, c'est M. Kouboya. C'est pas M. Kouboya, c'était M. Toka. C'est lui qui était à l'époque. John Toka. John Toka. En 2024. En 2024, c'est pas Kouboya. En 2023-2024, c'était les DIRCAB John Toka. Donc John Toka avait induit l'autorité en erreur. Tout à fait, ils ont induit l'autorité dans une erreur grave avec de telles pratiques. Ça s'est même répété avec l'actuel directeur des cabinets de Madame le gouverneur. Des choses que nous allons mettre à la place de la population d'ici peu, parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. On mettra tout ce qui se dit bas. Donc le cabinet doit aider vraiment la gouverneure. Les cabinets, si vous êtes DIRCAB, que vous soyez, quoi que vous ayez, veuillez aider votre chef direct. Vous n'arrivez pas à aider vos chefs directs parce que vous protégez vos intérêts égoïstes. Quand il y a de telles nominations, il y a de tels actes, il y a de tels arrêtés ministériels, avant toute chose, vous voyez, les autorités sont vraiment trop pris. Prenons les cas de notre autorité, l'exécutif provincial, qui est un peu trop surchargé. On peut l'amener n'importe quel sujet, elle va signer, sans toutefois se tenir, parce qu'elle a confiance en son cabinet. Donc si les cabinets vous induisez en erreur, vous serez l'ennemi de nous qui sommes la population du roi là-bas, et vous serez l'ennemi de nous qui prenons les valeurs. C'est-à-dire, la division provinciale ne bloque pas messieurs Mouadian Vita, Vivien Mouela. Oui, la division provinciale, comment la division peut bloquer? Parce que quand il y a une commission d'affectation de Madame la gouverneure, la fonction publique, si quelqu'un réel, il n'est pas seul. Il n'est pas seul d'être nommé au Lualaba. Depuis que les Lualaba, on nomme beaucoup de gens, les gens viennent, on les installe. Sans problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la légalité des choses. J'avais lu un article de la fonction publique et c'est lui qui peut remplacer les chefs, au moins c'est lui qui a la grade, la fonction bien, une grade moins que les supérieurs. C'est lui qui peut remplacer. Alors, nous voulons des vices de procédure. Moi, je ne suis pas parfois journaliste. Je viens juste tenir le micro pour vous aider. D'un coup, je m'autoproclame journaliste parce que j'ai quelqu'un qui connaît bien poser des questions. Non, c'est pas ça. De même que nous, la société civile, moi, je ne peux pas, d'un coup, je me lève le matin, je dis, je deviens coordonnateur sans toutefois qu'il y ait l'Assemblée générale qui pourra me notifier, me nommer, ni me lire encore. Ce qui se passe au sein du cabinet de Madame le gouverneur. Madame le gouverneur, nous interpellons votre conscience encore une fois par cette occasion du Planète Média, la chaîne qui est suivie partout, pour vous dire que faites mieux vos choix avec vos directeurs de cabinet. Parce que les premiers nous ont induit en erreur, les deuxièmes ont déjà commis aussi ces forfaits. Nous, de telles histoires, la société civile révolutionnaire ne laissera jamais passer de telles buts parce que vous risquez de vendre cette province à des villes prix. Ce sont des histoires à décourager que nous tenons vraiment à décourager à tout prix. Si arrivé à l'autorité, par cette occasion, nous alertons ou nous attirons l'attention des autorités nationales, surtout du ministre ayant en charge la fonction publique, parce qu'au Lualaba, ça brille. Le ministre ayant en charge les mines, au Lualaba, ça brille. Ça brille au bureau des mines de Moutchacha. Et nous venons de comprendre que ce n'est pas ni la division des mines qui bloque, ni l'intérimaire, M. Benabena, qui bloque, ni la fonction publique, mais c'est le problème. Le problème est que M. Vivien Mouela, Mouadian Vita, ne se retrouve pas dans la base des données au niveau de la fonction publique. Voilà ce qui fait que son dossier traîne jusqu'aujourd'hui. Mais nous allons encore vous revenir. Nous continuons avec nos investigations et le plateau est ouvert. Si vous avez un point de vue contraire, vous appelez Planète Média, nous allons vous recevoir afin de vous poser des questions et vous laisser le temps de répondre si peut-être que
vous n'êtes pas d'accord avec cette version qui vient d'être établie. Merci à Bobo Bolia Trésor. Merci à Kent Ilunga qui me suit de quelque part. Merci à Timothée Dochovel. Merci à Landry Kapenga, à Lésir et Léopard. Et nous allons nous retrouver.